Salut à tous les amateurs d'artisanat. Je suis Hélène Desavaux-Delaine, créatrice passionnée, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tableau en 4 parties. Donc j'ai pris ce modèle dans ce livre-là. Vous pouvez trouver le lien dans le descriptif de cette vidéo. N'oubliez pas que ce sont des liens affiliés Amazon, c'est-à-dire que si vous commandez des outils ou du matériel avec un lien Amazon qui m'appartient, vous aiderez ma chaîne car j'aurai une petite commission sans coût supplémentaire pour vous. Donc voilà le livre que je vous propose aujourd'hui pour avoir le motif de ce tableau. Donc il y a plusieurs motifs, vous voyez, et celui que nous allons faire aujourd'hui, que je trouvais très joli, c'est celui-là. C'est un tableau en 4 pièces. Alors c'est une carpe koi qui évoque le symbole du yin et du yang. Je trouvais ce motif très joli. Pour ça, il va falloir 8 morceaux de contreplaqué. Voilà les motifs. Donc, il va y avoir 2 fois ce motif-là et 2 fois ce motif-là. J'ai découpé mes 8 morceaux de contreplaqué que voilà. Donc, évidemment, ils ne sont pas tout à fait à la même dimension. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les poncer. Vous poncez tous en même temps pour être sûr qu'ils soient à peu près à la même dimension. Une fois qu'ils soient à peu près à la même dimension, il va falloir choisir lesquels on va mettre au-dessus. Donc moi j'ai déjà fait le choix. Donc là, on va mettre ces deux-là, un dessus, un dessous. Donc je les ai marqués. Là c'est le 4. Ici. Là c'est le 3. C'est important de voir que les fibres du bois soient dans le même sens. Là, on a tous nos paquets. Il y a celles de dessus, on va les disposer pour les découper. Et celles de dessous, on va les teinter pour les foncer. Je les mets de côté pour les foncer plus tard. Donc là, on a les 4 morceaux. Et là, on va préparer nos paquets pour les découper. Ce qui est important de savoir, on a la queue dans ce sens-là, donc les deux vont être pareils, et là les deux découpes seront pareilles. La seule différence, c'est qu'elles vont être à l'envers. Donc il va falloir les tourner, puisque là vous voyez, là c'est dans un sens, là c'est dans ce sens-là. Donc c'est-à-dire que le 3, que là, ici, il y a la queue qui arrive. Ici, c'est le corps. Ici, c'est la queue. Ici, c'est le corps. Donc, vous allez placer. Voilà, on va tourner. Vous voyez, le 3 est à l'envers. Et là, la queue y arrive ici et le corps y arrive ici. Donc là, on a bien nos paquets. Là, le 4 et le 1. Là, il y a le corps qui arrive. Le corps qui arrive ici. Donc là, on met le 4 à l'envers et on le pose. Comme ça, quand on va tout dérouler, on aura toujours le motif du contreplaqué qui se suit. Maintenant, on va faire comme d'habitude, on va recouvrir de scotch de masquage. Pour le scotch de masquage, souvent on me demande lequel j'utilise. Ne vous embêtez pas avec ça, il suffit juste que ça soit le moins cher. Voilà, moi je prends du scotch blue, mais vous pouvez prendre une autre marque. Celui-là, je le trouve bien, il est pas cher. Il se décolle bien. Qu'on va faire déjà ce paquet-là. On a mis en place nos motifs. Il y a bien le corps qui arrive ici. Donc là, on est bien.
Le fait de retourner un bout de bois quand on prépare les paquets, c'est très important. Surtout quand on a découpé tous ces morceaux dans un même morceau de bois. Parce que du coup, il faut que les motifs du bois se suivent afin que ça fasse une cohésion avec les 4 morceaux. Et maintenant, le 4 bien à l'envers. Et avant de se mélanger, on va les scotcher ensemble. J'ai mis une flèche pour être sûr d'être dans le bon sens. Pour ce qui est du motif, vous avez le motif là et il faut le photocopier à 135%. Donc je les ai photocopiés. Et on va coller le motif en le centrant bien. Donc positionner ces deux bords là. Et là, la photocopieuse n'a pas photocopié droit, mais c'est pas grave, on va surtout positionner ces deux bords. On prend comme d'habitude notre colle repositionnable et on colle le motif. On vérifie bien que ça soit dans le bon sens. Le paquet est fini. On fait le deuxième paquet et on se retrouve après. Avant de découper, je vais d'abord teinter le fond, comme ça ils auront le temps de sécher pendant la découpe et je pourrai assembler tout de suite après. J'ai choisi peinture palissante parce que c'est le côté un peu rouge qui me plaisait pour rehausser un petit peu le fond. Vous mettez une bonne couche et après s'il y a besoin, vous pourrez mettre une deuxième couche si vous voulez foncer un petit peu plus. Et on fait tous les fonds comme ça, de la même façon. Voilà, j'ai fini de teinter, donc on va les mettre de côté pour qu'ils sèchent pendant la découpe. Je verrai plus tard une fois sec si je remets une deuxième couche. Voilà. Nos deux paquets sont prêts. Maintenant, il suffit de percer tous les petits motifs à découper. On prend un tout petit fourré parce qu'il y a certains détails qui sont très petits. Voilà, on a tout percé. Donc maintenant, on va prendre une lame de scie à chantourner toute fine. Pour celles qui ont déjà vu ma pochette, vous prenez le 1 ou le 2. Mais le 1, c'est mieux. Vous voyez, je fais des petits trous. Donc il faut vraiment une lame toute fine, sans ergot, pour que ça passe à l'intérieur. Donc vous passez dans chaque trou la lame de scie à chantourner. Et ensuite, vous découpez tout le tour.
tous mes morceaux sont découpés, j'ai enlevé le scotch et j'ai poncé chaque morceau pour enlever les petits éclats de bois. J'ai mes 4 morceaux du dessus que l'on va poser sur les fonds que j'ai teintés tout à l'heure et qui sont secs. Vous voyez, j'ai mis 2 couches sur chaque planche parce que je trouvais que c'était un peu trop clair. Et là, vous voyez, quand on le met dessus, ça fait joli. Voilà, c'est pas mal du tout. Donc là, maintenant, je peux coller. Pour coller, tout simplement, on prend de la colle à bois et on passe un petit peu de colle, une fine couche un peu partout. Papier sulfurisé pour ne pas qu'ils se collent les uns contre les autres et je laisse sécher. On se retrouve pour la fin. Voilà, vous venez d'apprendre à créer un joli tableau en 4 morceaux d'un poisson-colle. Là, il ne me reste plus qu'à le vernir, faire toute la finition. Vernir, vous pouvez utiliser n'importe quel vernis, comme d'habitude, brillant ou satiné selon votre préférence, en bombe ou pinceau. Et ensuite, je le mettrai en place, je l'accrocherai au mur, sachant qu'il est préconisé dans le livre de les accrocher à 6 mm de distance chaque morceau. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, mais n'hésitez pas à me demander d'autres explications si tout n'a pas été clair. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune exploration créative. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. Bonne création et à bientôt. Au revoir.